Bonjour à tous, jeudi 17 novembre, fin de la session à Strasbourg. Et pour une fois, je ne vais pas vous parler de la crise de l'euro, on pourra encore en parler beaucoup, mais aujourd'hui je voudrais soulever un seul point et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On dit souvent l'Europe est lente à réguler les marchés financiers, elle ne fait pas grand-chose. Eh bien, cette semaine-ci, le Parlement a voté en plénière le rapport Canfin. Pascal Canfin est mon collègue vert français. Et il a dirigé les travaux du Parlement sur un sujet chaud, qui est le sujet des ventes à découvert et de ces fameuses assurances crédit sur les dettes, y compris les dettes souveraines, ce qu'on appelle les CDS. Eh bien, figurez-vous qu'ici, le Parlement a été capable d'arracher, et on peut le dire, ça a été vraiment de haute lutte, un accord avec le Conseil pour interdire ces CDS sur les dettes souveraines. Autrement dit, j'ai souvent dit qu'il était possible d'assurer quelque part la maison du voisin contre l'incendie. Il était possible de prendre des assurances défaut sur la Grèce, par exemple, sans avoir de dette grecque soi-même. Eh bien, à partir du 1er décembre, cela ne sera plus possible. Et l'Europe est la première entité politique à voter ce genre de mesures. Il avait été par le passé déjà envisagé d'interdire de manière temporaire certaines ventes à découvert. Aujourd'hui, en tout cas, sur les dettes souveraines, il sera donc à partir du 1er décembre plus possible de prendre une assurance sur le défaut d'un pays dont vous ne détenez pas des actifs. Et donc ça, je crois que c'est une excellente nouvelle. Sachez qu'à l'origine, cette disposition n'était même pas dans le texte de la Commission qui portait en fait sur les ventes à découvert d'actions et d'obligations. C'est le Parlement qui a introduit cette mesure et qui a voté là-dessus. Au sein du Conseil, seule l'Allemagne nous soutenait à l'origine. Et au fil des mois, les rapports de force et sans doute les développements de la crise de l'euro, vous voyez, on y revient quand même, ont fait qu'un nombre croissant et finalement une majorité qualifiée d'États membres se sont rangés, à notre avis, pour interdire les CDS à découvert sur les dettes souveraines. Alors c'est uniquement sur les dettes souveraines, sur les dettes, donc sur les obligations et actions, cela reste permis de faire ce genre de choses. Alors on peut discuter, on peut estimer que ça n'a pas de sens, d'accord avec vous, mais en tout cas l'urgence du moment c'est vraiment d'interdire sur les dettes des États et je crois que cette nouvelle mérite d'être soulignée. Le texte rend aussi beaucoup plus difficile les ventes à découvert d'actions et d'obligations. Alors ce n'est pas que ce sera interdit, mais ce sera en tout cas pour ceux qui souhaitent s'adonner à ce genre de choses beaucoup plus difficile. Les garanties qui devront être déposées seront plus importantes et les acteurs qui veulent vendre à découvert à nu devront néanmoins être capables d'identifier où ils se procureront, si jamais ils doivent vendre le jour venu, où ils se procureront les actions ou les obligations qu'ils se sont engagés à vendre à un prix donné. Et donc la spéculation est rendue plus difficile, alors on est encore loin d'un dégonflage de toute cette bulle spéculative, mais c'est un premier pas dans cette direction et c'est un pas à haute valeur symbolique. Voilà, une bonne nouvelle de Strasbourg, je crois que ça fait plaisir aussi de pouvoir les souligner et ici il s'agit de législation, ça rentre en vigueur dans 2 semaines. Alors à bientôt et j'espère que nous pourrons communiquer d'autres bonnes nouvelles à la session de décembre. À bientôt.